Et je donne la parole maintenant à l'association UMAPSI, collectif donc de patients de Reims. Donc c'est Mathieu et ensuite Fred qui vont prendre la parole. Voilà, donc je suis Mathieu. Alors déjà je suis un petit peu ému parce que j'interviens ici en tant que ce que d'aucuns appellent une personne mentalement diminuée. Ça me fout un peu la rage. Voilà. Voilà, merci. J'ai inscrit en haut de ma feuille là que je suis un non spécialiste de rien. Alors on m'a demandé de parler de la norme. Donc ce que j'ai fait en tant que non spécialiste, c'est aller regarder dans les dictionnaires. Et voilà, donc j'ai d'abord été voir dans le Gaffio, hein, c'est un dictionnaire de latin. Donc on trouve norma, voilà, norma. Le premier sens c'est équerre. Une équerre, tout le monde sait ce que c'est un angle à 90. Et puis il y a eu un glissement de sens, et c'est devenu le sens une loi, une règle. Alors on trouve des citations, notamment chez Cicéron. Ad certam rationis normam vitam derigere, mener sa vie selon une discipline implacable. Voilà. Alors ensuite je suis passé à l'ancien français. Alors là la notion d'équerre totalement disparue, maintenant c'est une loi. Alors j'ai trouvé une petite citation assez amusante. Par leurs règles et dispositions, et élection, l'évesque est qui est la norme de chacun église selon le droit canon à régir et à gouverner les autres. Voilà, donc c'est quand même assez... Enfin, je sais pas si vous avez compris, excusez-moi pour l'accent. Voilà, donc en gros ça dit que l'évêque est le seul à pouvoir donner la norme pour la vie des autres. Et voilà, ensuite je suis allé chercher dans un dictionnaire de français plus récent, où on trouve donc à norme, type concret ou formule abstraite de ce qui doit être, synonyme idéal, loi, modèle, principe, règle, état habituel conforme à la majorité des cas. Et ensuite on trouve formule qui définit un type d'objet, un produit, un procédé technique en vue de simplifier, de rendre plus efficace et plus rationnelle la production. Voilà. Donc, si on revient au sens premier, qui est équerre, on remarque que durant toute l'histoire, on s'est privé de tous les autres angles que de l'angle droit. Voilà. Et voilà. Et donc, pour finir, je vous ai amené un petit ustensile qui est un outil que les menuisiers, les maçons connaissent. Ça s'appelle une fausse équerre. Et ça permet de reporter tous les angles, y compris l'angle à 90. Voilà, j'en ai fini, je vous laisse. Je vais passer la parole à Frédéric qui va vous parler de notre association UMAPSI. Bonjour, merci Mathieu, c'était fameux. C'est le président du MAPSI. C'est pas par hasard. Le MAPSI, c'est une association de patients. Il en existe déjà quelques-unes. Nous, on a décidé de faire la nôtre quand même, parce qu'on s'est dit que ces gens-là ne sont pas éternels. Quand eux vont s'éteindre, le plus tard possible, qu'est-ce qui va nous rester à nous? Bon, nous, on a eu la chance de passer entre leurs mains, on va un peu mieux. Mais on a pensé à tous les autres qui aujourd'hui ne sont pas pris en charge par ce type de personnages, qui sont pris en charge par d'autres, un peu plus normatifs, pas de fausse équerre, 90. On s'est dit qu'il fallait pour eux d'autres solutions, d'autres alternatives. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se constitue en association et qu'on aille nous-mêmes, patients, au sein de différents services. Alors on y va librement, il n'est pas question qu'on nous y emmène de force. Et on va essayer de rencontrer les gens qui sont isolés, qui sont seuls, qui sont désespérés. On va essayer dans le même temps de trouver des lieux où il existe encore un accueil, une hospitalité, et on va essayer de faire le lien entre les deux. Alors cette association, elle a en gros deux objectifs principaux. Celui que je viens d'expliquer, essayer de donner un peu la parole à ceux qui n'ont même plus envie de parler, d'une part. Alors voilà.
Et puis aussi essayer d'autre part de promouvoir tout ce que ces gens-là sont capables de produire. Par exemple, en ce moment à Reims, M. Chemla en a un peu parlé, il y a la semaine de l'Emmental Fou qui dure 15 jours. Et on a mis en place cette semaine pour un petit peu démystifier leur vision à eux de la santé mentale. Nous, on est environ, je sais pas, une trentaine ou un peu plus de patients à Reims dans ce service-là qui ont produit au total pas loin de 80 œuvres qui sont exposées là-bas. Il y a des choses très belles, il y a des choses qui sont très expressives. C'est fameux. Et partout, dans tous les services, il y a des gens qui produisent ce genre de choses. C'est leur moyen à eux de s'exprimer quand ils ont la parole coupée ou quand ils n'ont pas accès à la parole. Et voilà, alors on s'est dit qu'on allait aussi essayer de retrouver toutes ces belles choses, essayer de les montrer à l'extérieur. Voilà, en gros, les deux grandes lignes qu'on va essayer de développer, quoi. Et donc, dans ce but, vous avez là-bas une belle image. Alors, on a décidé aussi, le 15 avril, c'est un dimanche. Alors, le matin, il y a la messe, mais l'après-midi, il y a ça. C'est donc le dimanche 15 avril, à partir de 15 h, on a loué une barge, parce qu'on s'est dit que pour les barjots, une barge, c'était très bien. Et on a aussi trouvé un joli slogan, ça fait UMAPSI se jette à l'eau, mais dans le petit bain, parce que ça s'appelle le petit bain. C'est donc au pied de la Bibliothèque nationale, la grande bibliothèque François Mitterrand, en face de Bercy. Attention, il n'est pas question de se jeter à l'eau pour aller attaquer Bercy, on restera sur le bateau. Et donc j'invite tous les gens qui n'ont pas eu accès à la parole aujourd'hui, tous ceux qui ont des choses à dire, tous ceux qui ont envie de nous soutenir, tous ceux qui ont envie simplement de s'exprimer, à nous rejoindre ce jour-là sur la barge. Et puis on va essayer de donner un peu d'informations, on va essayer de communiquer et puis surtout on va faire la fête en fin d'après-midi et voilà, donc vous êtes tous conviés ce jour-là.